Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 12 astuces psychologiques puissantes qui vous permettront de lire n'importe qui en quelques secondes seulement. Ces techniques, bien que simples, peuvent transformer vos interactions sociales et professionnelles en vous offrant un accès instantané à l'esprit et aux émotions des autres. Prêt à commencer? Allons-y. Imaginez si vous pouviez lire les intentions d'une personne en quelques secondes. Grâce à certaines astuces psychologiques, vous pouvez obtenir une quantité d'informations étonnantes sur n'importe quel individu, même sur un total inconnu. Bien avant que vous n'ayez appris qui ils sont, vous pouvez déjà discerner s'ils sont nerveux ou confiants, sincères ou malhonnêtes. Vous pouvez détecter des émotions puissantes, comme l'admiration et l'amour, ou repérer des signes avant-coureurs de comportements impulsifs, risqués ou même agressifs. En d'autres termes, il existe des centaines d'indices subtils, mais extrêmement significatifs, dans la voix, les gestes et les réactions émotionnelles des gens, à partir desquels vous pouvez déduire des détails concrets sur leur caractère, leurs valeurs ou leurs véritables intentions. Vous serez capable de repérer les mensonges, identifier les personnes manipulatrices et lire les visages des autres pour faire des premières impressions mémorables dans n'importe quel contexte social. En résumé, les applications de ces compétences sont presque infinies. La bonne nouvelle, c'est que lire les gens n'est pas un tour de magie ni un pouvoir surnaturel. C'est une compétence pratique et accessible à presque tout le monde, qui vous permet de mieux comprendre et anticiper les comportements d'autrui. En réalité, des signaux et des indices sont constamment présents autour de vous. Vous ne les reconnaissez peut-être pas encore, car vous ne savez pas quoi chercher. Mais une fois que vous apprenez à repérer les bons signaux et à comprendre leur signification, vous découvrirez que la plupart des gens ne sont pas si difficiles à lire que cela. Nous allons maintenant nous plonger dans ces astuces. Comment pouvez-vous utiliser ces techniques pour comprendre les autres en un instant? Quels sont les signaux spécifiques qui révèlent leurs véritables pensées, émotions et préférences? Que vous soyez dans un cadre professionnel ou personnel, ces astuces psychologiques vous aideront à mieux comprendre vos interlocuteurs et à faire des choix plus éclairés dans vos interactions sociales. Voici les 12 astuces psychologiques que vous devez absolument connaître. 1. Évaluer l'investissement personnel. Les apparences peuvent être trompeuses, mais en apprenant à observer les détails, vous pourrez déduire une foule d'informations utiles. Par exemple, prenez le temps d'observer les vêtements de la personne. Est-elle habillée de manière soignée ou décontractée? Est-elle élégamment vêtue, ou préfère-t-elle des habits plus confortables et moins soigneusement choisis? La façon dont une personne se présente, son choix de vêtements et même son hygiène personnelle peut vous en dire long sur son investissement émotionnel dans une situation. Si quelqu'un porte des vêtements bien ajustés et soignés, c'est généralement un signe qu'il ou elle se soucie de son apparence et qu'il ou elle a un objectif spécifique en tête. Cela peut témoigner de professionnalisme dans un entretien ou d'attention particulière lors d'un rendez-vous. À l'inverse, des vêtements négligés ou décontractés peuvent être un indicateur que la personne n'accorde pas beaucoup d'importance à l'événement ou ne se sent pas suffisamment impliquée dans la situation. 2. Observez les transformations physiques. Le langage corporel est un moyen extrêmement puissant de lire les émotions de quelqu'un. Par exemple, si une personne se tient droite et détendue, cela indique généralement qu'elle se sent confiante et épanouie. À l'inverse, une posture voûtée peut indiquer une personne mal à l'aise, anxieuse ou stressée. Il est essentiel de prêter attention aux subtilités de la posture et du mouvement, car ces signes révèlent instantanément l'état d'esprit de quelqu'un. Une personne dont la posture est droite et dynamique est généralement en confiance. Mais si elle se replie sur elle-même, se tasse ou bouge avec hésitation, c'est souvent un signe de malaise intérieur. Ces transformations dans le langage corporel permettent de suivre l'évolution émotionnelle de l'individu au fil du temps. 3. Analyser le poids corporel et la direction du corps. Lors d'une conversation, vous pouvez également analyser la direction dans laquelle la personne oriente son corps. Lorsque quelqu'un est intéressé et engagé dans la conversation, son corps se tournera naturellement vers vous, et il ou elle pourra se pencher légèrement en avant. Cela montre une attention active et un désir de se connecter. En revanche, une personne qui se sent mal à l'aise, désintéressée ou défensive va inconsciemment créer de la distance en s'éloignant ou en se tournant légèrement de l'autre côté. C'est un signal important, souvent inconscient, qui peut vous révéler les véritables intentions de votre interlocuteur sans qu'il ne s'en rende compte. 4. Posez des questions de sondage. Les questions sont un excellent moyen de mieux connaître quelqu'un, mais il est essentiel de poser les bonnes questions. La première question devrait être simple et anodine, établissant ainsi un baseline du comportement de la personne, posture, gestes, expression faciale. Ensuite,
poser une deuxième question plus difficile ou surprenante. Cela a pour effet de perturber la personne et de provoquer une réaction émotionnelle plus authentique. Par exemple, poser une question personnelle ou une question qui sort de l'ordinaire, ce qui peut déclencher une réponse nerveuse, de la frustration ou même un intérêt soudain. En observant les changements dans le langage corporel suite à cette question, vous pouvez obtenir des informations cruciales sur ce que cette personne ressent réellement. 5. Repérez les déviations dans les comportements. Une fois que vous avez une idée générale de la manière dont une personne se comporte au quotidien, vous pourrez repérer plus facilement des changements dans son humeur ou ses réactions. Par exemple, imaginez que vous connaissez quelqu'un qui a toujours une mauvaise posture, qui se tient courbé en arrière, mais qu'un jour, cette personne se tient bien droite. Cette déviation dans son comportement habituel est un signe qu'il se passe quelque chose d'important. Les changements soudains, même mineurs, dans le comportement ou les habitudes d'une personne peuvent être des indicateurs de stress, de joie ou même de déstabilisation émotionnelle. Prenez note de ces écarts pour mieux comprendre ce que traverse cette personne à un moment donné. 6. Restez objectif dans votre analyse. Pour analyser correctement les signaux d'une personne, il est crucial de rester objectif. Nos expériences personnelles et nos préjugés peuvent fausser notre interprétation des gestes ou des expressions d'autrui. Par exemple, si vous avez l'habitude de voir une personne manipuler ses cheveux lorsque vous lui posez une question délicate, vous pourriez inconsciemment associer ce geste à un mensonge. Cependant, le fait de toucher ses cheveux peut aussi simplement signifier de l'anxiété ou de la nervosité. Évitez de faire des jugements hâtifs et assurez-vous de baser vos observations sur des faits et non sur des stéréotypes ou des expériences passées. 7. Lire les signaux du visage. Les traits du visage d'une personne sont une source incroyable d'informations. Par exemple, des rides de sourire marquées et des yeux plissés sont des signes évidents de joie ou de satisfaction. Mais si quelqu'un semble stressé ou fatigué, vous pourriez observer des cernes sous ses yeux ou une mâchoire tendue. Ces détails peuvent vous aider à repérer si les émotions d'une personne sont en harmonie avec ce qu'elle exprime verbalement. Les expressions faciales subtiles peuvent également indiquer un décalage entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment. Par exemple, un sourire forcé peut masquer une certaine gêne ou une fausse joie, alors qu'un sourire authentique fait briller les yeux de la personne et dégage une énergie sincère. 8. Comprendre les sourires cryptiques. Les sourires ne sont pas tous créés égaux. Un sourire sincère est généralement accompagné d'un mouvement des yeux, des coins de la bouche qui se lèvent naturellement et parfois même de petites rides autour des yeux. À l'opposé, un sourire figé, sans expression autour des yeux, peut signifier une intention moins authentique. Apprendre à distinguer ces sourires cryptiques peut grandement vous aider à comprendre les émotions véritables de la personne. Un sourire légèrement de côté ou un sourire trop forcé peut également être un signe de sarcasme, de manipulation ou de malice. En apprenant à analyser ces expressions faciales, vous obtiendrez une lecture beaucoup plus précise des émotions et des intentions des gens. 9. Utilisez le petit discours pour analyser. Lors de vos premières rencontres, vous engagez souvent un petit discours sur des sujets anodins comme la météo, les loisirs ou les événements. Ces moments peuvent sembler futiles, mais en réalité, le petit discours joue un rôle clé dans l'analyse des autres. Il permet de poser des questions légères tout en observant les signaux non-verbaux, ce qui vous permet de mieux comprendre la personne sans qu'elle ne le sache. Les micro-expressions qui émergent lors de ces échanges peuvent en dire long sur l'état intérieur de quelqu'un. 10. Analysez les phrases actives et passives. Les mots que nous utilisons sont puissants. Les personnes qui parlent de manière active et déterminée sont souvent plus sûres d'elles, tandis que celles qui emploient des phrases passives montrent souvent des signes d'incertitude ou de manque de confiance. Par exemple, quelqu'un qui utilise des expressions comme « je vais faire ceci » est généralement plus affirmé qu'une personne qui dit « cela pourrait être fait si ». Les personnes qui utilisent un langage passif ont tendance à être moins responsables de leurs actions, ce qui peut aussi indiquer des comportements malhonnêtes. Si quelqu'un semble éviter de s'engager ou de prendre des responsabilités, cela peut être un signe qu'il cache quelque chose. 11. Réaction physique aux signaux négatifs. Les signaux physiques sont également révélateurs de nos perceptions inconscientes. Parfois, vous pouvez ressentir une étrange sensation de malaise, ou avoir des frissons, lorsqu'une personne vous regarde ou parle d'une certaine manière. Ces réactions physiques sont souvent des indices que votre instinct capte des signaux invisibles. Par exemple, vous pouvez ressentir un frisson d'authenticité lorsque quelqu'un exprime de véritables émotions ou de l'enthousiasme sincère. À l'inverse, vous pourriez ressentir une sensation désagréable lorsque quelqu'un ment ou manipule une situation. 12. Faire confiance à votre instinct.
Enfin, l'un des meilleurs outils dont vous disposez est votre intuition. Vous pourriez avoir une impression étrange d'une personne sans savoir pourquoi. Votre cerveau a probablement déjà repéré des indices subtils que vous n'avez pas conscients. Si vous ressentez une appréhension ou un malaise inexpliqué, cela pourrait être le signe que votre instinct capte des informations cachées. Plus vous vous exercez à lire les gens, plus votre intuition se développe et devient fiable. En conclusion, maîtriser l'art de lire les gens est une compétence essentielle qui peut améliorer vos relations interpersonnelles, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. En appliquant ces 12 astuces psychologiques, vous serez en mesure de mieux comprendre les autres, de repérer leurs véritables intentions et de créer des interactions plus authentiques. N'oubliez pas, la clé pour réussir dans vos relations est de prêter attention aux détails. Si vous souhaitez continuer à développer cette compétence et apprendre des techniques utiles, abonnez-vous à du contenu similaire. Plus vous perfectionnerez cette capacité, plus vous serez en mesure de comprendre les autres et d'agir en conséquence.